première interview depuis 9 mois. C'est ça, C'est ta première interview, Kelly Ellard, depuis la naissance de bébé, le 3 novembre, hein, si je ne me trompe c'est pas. ça, tout à C'est fait. ça. Alors toi, Kelly, on resitue, même si personne, j'en suis persuadé à la maison, ne t'a oublié, on t'a tous découvert sur la chaîne W9, dans les ch'tis à Mykonos. Non, d'abord Non, à voilà, Ibiza. dans les ch'tis à Ibiza. Voilà, Ensuite, il y a eu les ch'tis font du ski. c'est ça, Et ensuite, il y a eu les ch'tis à Mykonos. à Dis donc, Mykonos. t'étais pas passé inaperçu dedans. Non, c'est vrai. Ah oui, on se souvient. En tout cas, moi, je me souviens des crises. Je suis sûr que vous aussi à la maison. Ensuite, il y a eu un petit passage éclair dans Les Anges de la télé-réalité 6. Neymar est venu te rejoindre. Une reconversion dans le cinéma pornographique. On va bien évidemment aborder ce sujet-là, même si je sais qu'il est un petit peu sensible. C'est ça. Restez avec nous parce que tout se passe après le jingle. On l'a dit, Kelly, bébé, donc le petit Liam est arrivé depuis le 3 novembre. C'est ça. Alors, ça chamboule une vie, j'imagine. Ça a dû chambouler complètement ta vie et celle de ton compagnon Neymar. C'est ça. Même mentalement, on se remet en question, on repense au passé, au futur, n'importe quoi. On repense au passé. Donc non, ça change une vie. Ça chamboule beaucoup votre vie, l'organisation de votre vie à tous les deux, puisque vous vivez en couple depuis un certain temps maintenant, mais quand un bébé Tout à arrive, fait. c'est pas forcément évident au départ. Alors, j'ai des cernes. Je suis crevée. On m'a dit un bébé, c'est que du bonheur, sauf qu'il faut se lever toutes les 3 heures. Quand on allait, encore plus, on va dire. Donc tu allaites Donc, le petit Liam. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on se lève, on le nourrit. Le temps qu'il s'endort, il s'endort sur moi. Dès que tu le poses, il pleure, donc tu le reprends sur toi. Donc en fait, toi, en gros, tu dors 1 heure. Oui. Donc non, ça Mais chamboule il y vraiment. a le papa aussi. On imagine que Neymar est investi. Comment ça se passe? Il est investi aussi. Après, c'est vrai que ben, lui, forcément, il a repris le travail. Donc lui, il travaille tôt le matin. Il est éducateur sportif. Voilà, avec des enfants. Donc il entend crier également toute la journée. Donc il a une tête comme ça. Non, c'est pas évident. C'est vrai que ben, moi, du coup, je fais vraiment la nuit. Et à force, des fois, bon, si ça chamboule, on se prend plus facilement un peu la tête quand même. On se dispute en fait de temps en temps. Après, je pense que c'est normal. Forcément, je suis fatiguée, il est fatigué. Après, on a envie de faire des choses ensemble, en famille. Pour le moment, il est trop petit, il a 2 mois, donc on ne peut pas rester tout le temps enfermé à la maison, c'est pas évident. Mais après, sinon, c'est que du bonheur. Quand il nous fait ses petits sourires, on oublie tout. Et non, franchement, une vie de famille, c'est super. Tu parles beaucoup de bébé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est devenu le petit Liam, il est devenu le centre de ta vie, on a l'impression. C'est ça, tout à fait. Comme j'ai une page, en fait, justement, c'était Kelly les Ch'tis. Et je l'ai modifiée en changeant Kelly les Ch'tis maman 2015. Exact. Parce que forcément, je parle que de bébés. Donc j'ai prévenu forcément toutes les personnes qui me suivaient, comme quoi que s'ils ne désiraient plus me suivre, J'ai vu. qui n'aiment plus en fait ma page justement, parce que j'allais parler beaucoup de bébés, forcément, puisque bah, de toute façon, maintenant, je regarde plus des vêtements pour moi, je regarde des choses pour bébé. J'aime bien partager avec les mamans parce que forcément, on fait énormément d'achats inutiles. Ouais. Mais voilà, c'est un plaisir de partager ça avec d'autres mamans parce que bon, à force, papa, il est bien content, mais une poussette, c'est une poussette. Donc, on peut pas trop discuter de ça avec lui et du coup, Le baby blues, la déprime postnatale, c'est quelque chose que tu as connu. On sait que ça touche pas mal de mamans. J'ai vu un message inquiétant sur Facebook dans lequel tu en parlais. Mais toi, il me semble que tu as connu ce sentiment de baby blues un petit peu avant la naissance et non pas après. donc alors, par rapport à ça, c'est vrai qu'après, bah forcément, quand on est enceinte, on devient folle après entre 4 murs, on attend que l'arrivée de bébé. Et de là, je me suis dit, mais je suis pas prête de repartir en vacances, hein. Si je repars en vacances, forcément, c'est en Espagne, hein, c'est à côté. Donc fini, moi j'adore voyager avec Neymar, on faisait au moins 2, 3 voyages par an. Donc les États-Unis, justement, j'ai appris ma grossesse à Miami Mhm. lors de notre voyage de noces. Oui. Super. Donc pourri les vacances. Je pouvais pas boire, je pouvais rien faire. Donc voilà. Mais c'est ça qui m'a un peu déprimée en fait. C'est vraiment repenser. C'est une sorte de petite crise d'angoisse, une crise de panique en C'est fait. ça. On se demande ce qui va se passer et comment on va faire pour gérer, j'imagine. C'est tout à fait ça. Du coup, après, je me suis dit également, en tant qu'intermittente du spectacle, bah, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Qu'est-ce que je vais faire, entre guillemets, de ma vie, Professionnellement, professionnellement, même si j'étais également vendeuse de produits cosmétiques, hein. Mais c'était qu'un plus. En fait, c'était vraiment pour dire d'avoir un CDI et d'acheter mon appartement, sinon on ne peut pas acheter comme ça. Et de là, c'est pas quelque chose qui me correspond. Donc en fait, là, on se pose et on se dit quoi? Donc je continue mon activité en tant qu'intermittente du spectacle au niveau de la télé, au niveau de tout ça.
Ou voilà, qu'est-ce qui va arriver, comment je vais faire pour dire On se pose beaucoup de questions. de lui offrir tout ce qu'il veut à bébé, Oui. Et forcément. puis il y a aussi les questions sur le poids, parce qu'on en a parlé en off et tu m'as dit, tu me l'as dit, hein, j'ai aucun Voilà. tabou avec ça. Tu as pris combien de kilos pendant cette grossesse? Franchement, au début, je m'en foutais des kilos. Je dis, ah, c'est pas grave. En plus, on me voyait dans la rue, on me dit, mais ça se voit pas que tu es enceinte. Ça m'a vexée. C'est Mais vrai? ça m'a vexée. J'étais à 3 ou 4 mois de grossesse. On m'a dit, mais ça se voit pas. J'étais vexée. Du coup, en fait, je me suis laissée aller. J'ai pris 30 kilos. 30 kilos. Ouais, 30 kilos. Donc là, c'est quoi? Tu as activé le mode régime? Qu'est-ce que tu fais? Parce que je crois que tu as déjà perdu pas mal de poids. J'ai perdu pas mal de poids. Je ne me pèse pas. Parce que c'est une déprime. J'en pleure. Ah, c'est vrai? Je suis Donc partie à la sage-femme. Ah, je déprime, je pleure. Pareil, comment dire, j'avais un partenariat avec un magasin de vêtements sur l'île. J'y Oui. suis retournée là justement à Noël. Et quand je vois que je faisais un 34, je ne dirais pas la taille que je fais actuellement, mais j'en ai bah, pleuré. tu peux la partager avec nous. Ah, j'en ai pleuré. Donc quand on me sort du XL, C'est-à-dire quand tu vas dans un magasin, une vendeuse te propose du XL. ouais, Donc ça, c'est quelque chose qui te blesse. ça me blesse énormément. Après, c'est vrai que je me dis, bon, j'ai accouché il n'y a que 2 mois. Il ne faut pas tout demander non plus. On ne peut pas reprendre le sport. Là, je vais pouvoir reprendre le sport que maintenant. Donc c'est quoi ton objectif? C'est retourner dans un pantalon 34? Non, 34, c'est trop mince. Quand je me regarde, c'était vraiment, comment dire, on va dire, pas très, ça fait gamine. Hmm. Voilà, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis une femme, je suis maman, mais on va dire de retourner dans un 38, hein. Un 38. Pourquoi? Parce que là, tu fais du Je crois que je dois être à 40, 42. 40-42. Ouais. Bon, moi, je suis persuadé que ça va arriver très très vite. Tu as déjà perdu beaucoup de poids. Et quand on devient maman, on voit généralement les choses sous un autre angle, avec un œil complètement différent. On mûrit aussi beaucoup. On rappelle que tu as 25 ans, tu es encore jeune. Tout à fait. Depuis que tu es maman, quel recul est-ce que tu as sur ton passé dans la télé-réalité? Alors, justement, depuis que je suis maman, par rapport aux ch'tis, c'est vrai que j'avais énormément de haine sur eux. Sur pas le programme, hein. Je parle pas du Oui, programme, je oui. parle Il y a eu sur une les. période difficile, hein. Voilà, tout à fait. Bon, on va parler des ch'tis de toute façon. Mm. C'est vrai qu'il y a Tressia. Tressia avec qui je m'entendais pas du tout. Et avec du recul, c'est vrai que bah, là, en étant enceinte, j'ai regardé bah, justement le programme Les Ch'tis vs Les Marseillais. Et de là, je me suis dit, mais en fait, justement, Tressia, ça pourrait être une de mes bonnes potes. Parce qu'en fait, je kiffe son caractère, sa façon d'être. J'ai juste pas aimé son comportement vis-à-vis de moi, en fait, dans Les Ch'tis. À ton époque, ouais. Voilà, c'est à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, comme c'est du passé, j'en ai rien à faire. Je lui dis même merci parce que voilà, au jour Donc tu d'aujourd'hui, pourrais je suis envisager de hyper devenir contente. amie avec Tressia, par exemple, Voilà, tout à fait. ou C'est de une la personne. recôtoyer. C'est ça, tout à fait. Et c'est le fait de devenir maman qui m'a fait mûrir. Et avec quelle personne des ch'tis, par exemple, tu ne pourrais vraiment pas envisager d'avoir une relation amicale? Gaëlle. Ça n'a pas évolué. Non, Gaëlle, ça n'a pas évolué. De toute façon, on avait un passé avant les ch'tis. Après, ça continue. C'est une personne que non, j'y arriverai pas. Même si on a essayé de faire des efforts pendant les ch'tis. Et non, c'est quelque chose que je ne peux pas. Je connais son caractère hors des ch'tis. Je vois sa façon d'être. Pourquoi? C'est quoi son caractère hors des ch'tis? C'est, sans être méchante, c'est plus par intérêt. C'est une personne, en fait, qui, si tu lui apportes rien, elle va te casser. On n'est pas là pour se casser. Moi, je regarde également les Marseillais. Les Marseillais, ils sont tous là, ils s'entraident. Jamais tu vas voir quelqu'un qui va casser l'autre ou Tu trouves un que tel Gaëlle, ou un elle casse tel. beaucoup ses Ouais. camarades? Je trouve qu'en fait, elle arrive à bien parler. Elle parle hyper bien. Et du coup, elle arrive, par exemple, elle va dire la table, elle est rouge, même si elle est blanche. Après, tu vas douter de toi pour dire oui, elle est peut-être rouge en fait, la table. Mais Tu là, vois tu ce es en que je train veux de dire? décrire le caractère d'une manipulatrice. Un petit peu quand même. C'est pas méchant. C'est que ben, moi, je la vois de cette façon. Je dis pas forcément qu'elle est comme ça. Moi, je la vois comme ça. Donc pour toi, les Marseillais sont beaucoup plus soudés que les ch'tis. Ah, tout à fait. Et beaucoup plus, ils s'entraident. On va pas critiquer. Là, dans les ch'tis, je trouve que il y a beaucoup de critiques quand même. On va valoriser quelqu'un, on va laisser l'autre de côté. Non, je suis désolée, c'est méchant. Et à ce propos, W9, est-ce qu'ils ont déjà fait appel à toi à nouveau? Est-ce qu'ils t'ont recontacté en te disant, voilà Kelly, on aimerait que tu réintègres le casting, parce que tu étais quand même un personnage haut en couleur. Après, j'ai quand même quitté W9, je suis partie sur Énergie 12 Oui, mais parce t'es que pas non j'étais en plus la colère. seule à l'avoir fait, Kelly. Non, c'est sûr. Mais bon, après, je suis souvent en contact avec le directeur artistique des ch'tis. Donc, on Mhm. parle souvent. Avec Alexia Laroche-Joubert, comment ça se passe aujourd'hui? Parce que je sais qu'elle t'en a beaucoup voulu Ouais. d'avoir quitté W9 et les ch'tis. J'étais gamine à cette époque. Donc, à cette époque-là, en fait, c'est vrai que, comment dire, je ne voulais pas de Tressia dans le programme. J'avais vraiment une haine contre elle. Et on m'a dit, entre guillemets, si elle viendra vers la fin. Mhm. Non, moi j'étais pas d'accord en fait, j'étais vraiment vexée, j'étais jeune. En fait, ce qu'il y a, c'est que sans Tressia, j'aurais pas existé quand même. Donc Parce t'as que fait
c'est grâce à elle, entre guillemets, bon, je suis jalouse, je le dis. J'arrive pas à, comment dire, à me calmer. On Mhm. l'a vu à Mykonos, Bien je suis sûr. sortie topless, c'était Ouais. pas réfléchi. Oui. Elle m'a pris la tête, à la base j'allais dormir, il n'y avait plus les caméras, je dors comme je dors, je veux dire. J'ai pas réfléchi quand elle m'a pris la tête à la porte, je suis sortie, je suis comme ça, je suis hyper jalouse, possessive. Donc c'est quoi que tu es en train de dire? C'est qu'à l'époque, tu as fait un petit peu ta diva? Tu as dit en gros, c'est moi ou Tressia? Non, j'ai pas fait ma diva. Donc non, c'était voilà. Après, Énergie 12 m'a contactée. Donc je me suis dit pourquoi continuer dans les ch'tis alors que je suis blessée et qu'on compte me mettre des personnes qui, Qui te qui me rendent plaisent pas? malheureuse en Tu as des fait. regrets aujourd'hui avec du recul par rapport à tout ça? Je pense que j'aurais pu être un peu plus mature et justement, ouais, être un peu plus mature, continuer parce que j'avais ma place dans les ch'tis. Mm. J'ai loupé peut-être des beaux voyages. Après, le regret, non. Le regret, non. Après, j'ai fait d'autres choses à côté qui m'ont permis d'évoluer également. Oui, mais est-ce que tu penses avoir été classe dans ta façon, de la façon avec laquelle tu as quitté W9 et la production des ch'tis? Pas forcément. Tu as des regrets là-dessus? Ouais, je peux avoir des regrets vis-à-vis d'eux parce qu'en fait, ils étaient vraiment là pour moi. Parce que quand il s'est passé ce qui s'est passé, on va dire, dans les ch'tis, au fond du ski, j'ai quand même Alexia Laroche-Joubert qui est venue à Lille, chez moi, chez ma mère, pour me faire voir les images avant. Mm. Quand même, c'est pas tout le monde qui fait ça. En effet. Euh, bon, ils auraient pu me le dire vraiment avant, mais c'est pas tout le monde. Et Donc, aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Alexia? j'en ai plus eu depuis. Depuis, j'ai pas eu de contact, j'ai rien eu. Elle t'a jamais rappelé? Non, j'étais vexée. Après, on m'a dit clairement d'aller, pourquoi pas, voir un psy. Je leur ai dit quoi? C'est pas moi qui ai un problème, c'est normal, je suis désolée, on voit ça à l'écran. On t'a C'est demandé d'aller normal voir un de. psychologue? Ouais, c'est normal de réagir comme ça. On m'a pris quand même pour une conne devant la France entière, hein. C'est quelque chose qu'on réagit pas. On m'a traité moi, mais je veux dire, c'est des choses qui sont logiques. Aujourd'hui, maintenant que tu as 25 ans, Mhm. maintenant que tu as évolué, si tu devais faire passer un message à Alexia Laroche-Joubert, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai quand même une fierté, on va dire. Ah, faut savoir mettre la fierté de Voilà, c'est côté. ça. Non, Voilà, tu écoutes tes sentiments, tu écoutes uniquement ton cœur. Qu'est-ce que tu dirais? lui dire merci d'avoir quand même été là pour moi. Que je suis quand même désolée de la façon dont j'ai réagi, que j'étais jeune, mais que j'ai été blessée. Parce que quand tu tiens à quelqu'un, forcément, je pensais qu'il me voulait du mal, on va dire. D'accord. Tu pensais que tout le monde était contre Voilà. toi. Mais d'un côté, la télé, c'est la télé. S'il y a pas de clash, on va dire, si on ne met pas des éléments perturbateurs, forcément, Voilà, ça c'était ne pas marche pas contre non plus. toi en tant que Non. personne, en tant qu'être Voilà. humain. Et donc, si aujourd'hui Alexia Laroche-Joubert te repasse un petit coup de fil, tu lui réponds ou pas? Je lui répondrai, oui, bien sûr, en tant qu'adulte, on pourrait aller boire un verre, il n'y a aucun souci. Et tu aimerais réintégrer les ch'tis? Réintégrer vraiment l'aventure, pas forcément. Parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai mon mari, Neymar. voilà, Neymar, j'ai mon fils. Donc mon fils, par contre, je le ferai jamais voir à la télé. Hmm. Ça, c'est mon choix parce qu'il y a tellement de personnes qui sont méchantes, c'est pas possible, hein. Il y a énormément de personnes jalouses aussi. Donc c'est pas possible. Par contre, repartir à une aventure longue sans mon mari, non. Parce qu'en fait, comme je dis, moi, tu me dis que je suis grosse. Ok, ça va me toucher, je suis humaine. Mais mon caractère, c'est quoi? C'est ma jalousie. Si je fonctionne, c'est parce que je suis jalouse. Je m'en Donc, tu veux fous dire des que tu as caméras. besoin de Neymar pour pouvoir exister dans un programme, pour pouvoir être toi. Voilà. Franchement, c'est Clairement. ça. Parce que dans Les Anges, pourquoi ça n'a pas marché? Ils t'ont fait venir Neymar à Voilà. la fin, mais il devait venir, il y a des rumeurs comme quoi il devait te rejoindre justement dans Les Anges. Voilà, mais attendre un peu plus longtemps. Après, Neymar est devenu fou. Est devenu fou parce qu'il y a eu énormément de rumeurs également par rapport à. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Bien sûr, tu peux. Donc il y a eu énormément de rumeurs par rapport au MAG, Mais des parfois- choses qui ont été fausses. Donc lui, en fait, il est devenu fou. Il a pris son billet de train, n'importe quoi, son billet d'avion, il l'a payé lui-même. Il est venu. Après, il m'a dit, tu restes si tu veux. La vérité, c'est que les anges m'ont dit, soit on fait voir la demande en mariage et tu t'en vas, soit on fait rien voir et tu restes. Moi, j'ai dit, moi, mon homme, il a payé le billet d'avion, il m'a demandé en mariage pour pas le faire voir. Je m'en vais. Je m'en vais. Tout simplement. Et donc c'est pour ça que Neymar est venu te faire cette fameuse demande en mariage près de la Mais plage. c'était lui, c'était pas prévu. C'était pas prévu, mais Non. enfin, la production a quand même accepté vu que les images ont été Parce qu'il ont était été sur diffusées. place, hein. Ils ne l'ont pas fait venir spécialement pour cette demande en mariage. Non, c'est lui qui a payé, c'est lui qui a pris le billet d'avion et non du tout.
Donc toi, c'était dans ta tête, tu ne voulais pas continuer le tournage des Anges. C'était pas J'aurais possible. continué. Après, je me sentais pas à ma place. Il me manquait une partie. Parce que Après, tu parlais de rumeurs, mais moi, les voilà. rumeurs que j'ai entendues concernant le tournage des Anges, c'est que tu ne te sentais pas à ta place et que tu étais éteinte durant le tournage. C'est-à-dire que voilà, tout le monde a dit que tu te faisais écraser par les autres candidats. Mhm. J'ai même des personnes que j'entendais parler qui disaient voilà, on ne reconnaît pas du tout Kelly. Kelly, d'habitude, n'est pas comme ça. Là, on a l'impression que c'est le petit chien qui suit tout le monde. Ouais, ouais, il n'y Je a te pas de relate les souci. choses comme je les ai entendues, hein, Ouais. c'est pas pour te vexer. Comment ça se fait que ton caractère était si différent de ce qu'on a pu voir dans les ch'tis? Comme je le dis, en fait, tu peux me traiter, tu peux me dire tout ce que tu veux, je m'en fous. Après, ils se sont tellement regroupés. Il y avait quand même le groupe Amélie, Eddie, Anaïs qui savaient qu'ils partaient dans les anges. Ils se sont vus avant. C'est simple de se voir avant. Il paraît Avant. qu'Amélie t'a pourri la vie. Non, après, pas forcément. Moi, je le prends pas de cette façon-là. Pourri la vie. Mais c'est ce qu'elle a fait de pourrir la vie? Moi, je trouve pas. Après, c'est vrai, je me sentais pas à ma place. À un moment, j'ai choisi la chambre, je vais en haut, je dis, je veux aucun mec dans la chambre. D'un coup, je me retrouve quoi? Avec tous les mecs dans ma chambre. Mais c'était quoi? Ils se sont ligués contre toi? C'était fait exprès pour te faire péter un câble? Je sais pas. Et moi, du coup, vis-à-vis de mon homme, je me sentais mal à l'aise, même s'il y aurait rien eu, parce que moi, c'est mon homme. Oui, t'es respectueuse. Mais voilà, je suis respectueuse, mais d'un côté, avoir tous les mecs dans ma chambre, c'est pas top non plus. Donc, du coup, j'étais pas à l'aise. En même temps, ben voilà, ce que je dis, c'est que tu t'en prends à moi, je m'en fous. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je suis grosse, ouais, alors tu veux que je te dise quoi? Je vais me prendre la tête avec toi pour des conneries? C'est bon, dans la télé-réalité, tout le monde se prend la tête pour n'importe quoi. Les gens, ils en ont marre. Tu te prends la tête pour un fruit qui est sur la table. C'est bon, c'est pas ça la vie de tous les jours. Moi, je suis naturelle en fait dans mes émissions. Donc, ce qui me manquait, c'était mon homme. Moi, t'as une fille qui se rapproche de mon homme, même en tant qu'amie, je le supporte pas. Donc en fait, c'est mon naturel. Il me faut un pilier. Dans une aventure, c'est pas méchant, il me faut mon pilier en fait. Hmm. On parlait de tes envies de revenir sur le devant de la scène avec peut-être une nouvelle télé-réalité. Ça, tu l'as dit, tu n'es pas Mhm. contre. Avec Neymar, tu expliquais ne pas vouloir mettre en avant ton fils, faire comme Amélie Netten et mettre en scène, faire apparaître ton fils dans une télé-réalité. Non, tu Non, n'envisages je pas veux ça? pas. Parce que quand même, bon, Amélie, je pense qu'elle pourra le dire, elle a eu quand même, je pense, pas mal de critiques par rapport à son enfant. Moi, il faut quand même que je dise un truc. Amélie, moi, je la respecte quand même. Parce que on a beau dire, elle part dans les anges, elle part en tournage, elle laisse son fils. D'accord? Elle part 3 mois dans l'année, elle se fait un salaire que les gens se font en un an. C'est-à-dire, elle laisse son fils pendant 3 mois, mais tout le reste de l'année, elle est avec lui du matin au soir. Elle élève son fils. C'est mieux, quoi, d'aller travailler tous les jours, de laisser son fils à la crèche, hein, et de le voir que le soir et encore parce qu'il dort, ou de partir 3 mois entiers et pouvoir offrir à son fils tout ce qu'il veut, et en même temps l'élever du matin au soir. C'est mieux, quoi. C'est un exemple pour toi, Netten, en tant que candidate, personnage de télé-réalité qui arrive à concilier sa vie de maman? Un exemple, non, moi je prends pas d'exemple, moi j'ai ma vie personnelle, c'est vraiment, j'ai pas, je prends pas quelqu'un en exemple. Mais je trouve que bah, moi les gens qui critiquent, non, je suis désolée. Tu la Moi, soutiens à ce moi niveau-là? je la soutiens à ce niveau-là. Et jamais je l'ai critiqué sur son enfant. Donc voilà. Mais par contre, faire voir mon fils, non, parce qu'il y a des jaloux. Ça, tu pourrais pas. Donc une télé-réalité autour de ta nouvelle vie de maman et ta vie de famille avec Neymar et le petit Liam, Non. non, c'est pas Ça, envisageable. ça ferait énormément de jaloux. La jalousie, ça ronge les gens. Donc si c'est pour que mon fils, après, par la suite, il aille à l'école, qu'il y ait des jaloux, que du coup, ils s'en prennent plein la tête, non, c'est pas possible. Donc je ne veux pas qu'on voit la tête de mon fils. Il faut être fort pour faire de la télé-réalité, Il faut un caractère. psychologiquement. Psychologiquement, je comprends qu'il y en a énormément. Moi, je laisse encore 1 an ou 2 avant qu'il y en a énormément qui deviennent fous, qui pètent les plombs. Je comprends qu'il y en a qui font comment dire, des tentatives de suicide. Parce qu'on est là, on a tout l'argent qu'on veut, on va pas mentir. On est au-dessus de tout, on a des partenariats, c'est-à-dire on a des coiffeurs gratuits, on a des fringues gratuits, on a tout. Et du jour au lendemain, tout s'arrête, hein. Et il y a des gens qui sont pas prêts à travailler. Mais moi, ça fait 2 ans que je travaille en tant que vendeuse dans des produits cosmétiques, hein, que c'était un plus. Des fois, on ne peut pas dire, c'est lourd. Les gens qui viennent tout le temps prendre des photos avec toi, qui te Mm. posent tout le temps la même question. Euh, Au début, t'es gentil, mais à force, des T'en fois, as côtoyé des personnalités de télé-réalité que tu estimes pas assez fortes psychologiquement pour pouvoir continuer sur cette voie? j'en connais énormément. Mais après, moi, c'est pas mes amis. Moi, c'est vrai qu'au Qui? début, je dirais pas de nom, Ouais. mais je suis pas restée en contact avec eux parce qu'après, c'est énormément de profit. Des personnes qui aujourd'hui font encore de la télé-réalité? Ouais. Des personnes aujourd'hui font encore la télé-réalité et qui, du jour au lendemain, si tout s'arrête, ça passera plus. Qui le vivrait mal? Qui pourrait le vivre mal selon toi? Ah, je te dirai pas des noms. C'est ça que tu veux, mais je te le dirai pas. Même pas un petit nom. Non.
Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, pour toi, font de la télé-réalité, mais ne sont pas prêtes à assumer. Le retour, Ouais. la chute. Mais ça arrivera parce que la télé-réalité, au jour d'aujourd'hui, ça tombe. Elle est Pourquoi? violente, cette chute? Elle est violente. Ouais, quand même. Quand même. Après, moi, c'est vrai que j'ai une autre façon de voir les choses. Hmm. Donc moi, quand on avait un afflux d'argent, j'ai tout gardé de côté pour mettre une grosse partie dans mon appartement. Donc moi, je suis pas tombée de haut. Je me suis pas acheté des loups-boutins, je me suis pas acheté tout et n'importe quoi. Hmm. Donc la chute, elle est un peu moins dure. Mais quand même, c'est quand même Elle est pas compliqué. Ouais. évidente. C'est pas évident. Donc alors, pour ceux qui s'achètent tout et n'importe quoi, qui mettent rien de côté, mais j'ai peur pour eux. Ils sont encadrés, ces gens? Alors là, s'ils sont encadrés, je sais pas du tout. Franchement. Mais la chute va être fatale. On parlait d'Énergie 12 juste avant. Énergie Mhm. 12, tu as eu de très bons rapports avec eux. Tout à fait. Tu t'entendais très bien avec la chaîne à l'époque de Stéphane Joffre, Roméa, qui t'a placé même dans une mini-série. On s'en souvient, tu étais avec ton ex Christopher à l'époque. Tout à fait. Énergie 12, tu avais même mis de côté en stand-by pour pouvoir t'avoir en exclusivité dans Les Anges. Tu avais attendu. En fait, j'avais un contrat d'exclusivité pour les Anges 5. J'étais Exact. partie pour. Il y a eu des petits soucis, enfin voilà, c'est les derrière. Du coup, en fait, on a attendu les Anges 6. Sauf Tout qu'entre à deux, fait. du coup, je me suis séparée de Christopher et je me suis mis avec Neymar. Mm. Donc, c'est vrai que ça a chamboulé pas mal de choses. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Énergie 12? Bah, moi, après, j'ai rien contre eux. Je les ai peut-être déçus justement dans les Anges, mais je pense qu'ils n'ont pas compris que mon caractère était d'être en couple, en Oui, fait. tu les as déçus parce que tu voulais avoir Neymar en tournage et eux apparemment ne C'est voulaient ça. pas le mettre au casting et tu les as peut-être aussi déçus par rapport à ta reconversion. Ça, il faut en parler, Kelly. Ouais. Ouais. Tu nous as fait une reconversion dans le cinéma pour adultes, Mhm. une reconversion dans le porno. Alors, on a tous été estomaqués, plus qu'étonnés. On ne s'attendait pas à cette reconversion. Pourquoi Est-ce que tu est-ce as que vu tu la as fait scène ça? déjà? Si j'ai vu, pardon? Ouais. Est-ce Si que j'ai- tu as vu la scène? Oui. Il y en Oui, a j'ai eu vu la qu'une. scène. C'est une scène exclusivement lesbienne Ouais. dans lequel tu fais des choses donc avec une autre femme. Des choses, ok. Est-ce que tu vois mes parties intimes? Est-ce que tu vois qu'elle me fait des choses? C'est assez équivoque, mais en effet, parlons clairement, on ne voit pas de pénétration, enfin avec une femme en même temps c'est compliqué. Bah si, il y a les doigts, il y a la langue, mais... Oui, exact, mais on voit pas, non, il y a même pas, il y a pas de préliminaire, en Mhm. effet, on ne voit pas, on ne voit pas de scène crue, ça je te l'accorde. On est d'accord. Donc en fait, c'est vrai qu'au niveau on va dire du porno, c'était vraiment une scène publicitaire, on va dire. C'était parce que j'avais des projets dans le monde du X. Donc en fait, pour me rentrer dans ce milieu-là, Mhm. j'ai fait cette scène-là. Attends, Sachant que la attends. scène, elle dure que 5 minutes. Oui, 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 mais 5 minutes qu'on fait le tour quand même, j'allais dire de la planète, mais en tout cas de la France, et pas que. Tu es en train de dire en fait que cette scène, c'est quoi? C'était du buzz? C'était du buzz, tout à fait. C'était un buzz pour revenir en avant Donc, devant la scène, on donc tu va dire. admets Voilà, ouais, pleinement avoir orchestré un buzz? tout à fait. Donc en fait, au début, on a fait croire à une sextape. Ouais, je me Donc je ne souviens. l'ai pas démenti, Ouais. jusqu'à temps que la sextape est sortie. Et de là, en fait, c'est comme, ça me fait rire, c'est comme mon ancien journaliste qui me disait, c'est comme la vie d'Adèle. Hein. Quand on voit le film, la vie d'Adèle, il n'y a rien. C'est comme un film. Dans les films, on ne va pas critiquer les actrices qui font des choses. Pourtant, c'est du fake. On va pas me dire que dans les films, ils font vraiment l'amour. Oui, mais C'est du faux. tu as quand même fait croire au public, au magazine People, à la presse web, que tu avais fait du porno, donc. Ah, Que j'ai tu jamais... faisais des scènes de porno. Tu étais en couverture de Hot Video, Voilà. le magazine de la référence pornographique. Tout à fait, mais j'ai toujours dit qu'il y avait rien eu. Il n'y a rien eu, tout était du fake. Quand on descendait, on était juste là, on n'était pas à ces parties-là, on était sur le côté. Donc tu faisais quoi pendant ces scènes pornographiques? Tu simulais? Voilà. C'était vraiment un coup de buzz pour venir devant, et parce que j'avais un but derrière quand même. J'ai quand même présenté les AVN à Las Vegas, donc je suis passée à la télé américaine. Donc en fait, mon but, c'était ça. Donc ton but, C'était de me faire connaître dans ce milieu-là donc pour la fin présenter les justifie AVN. les moyens. Les moyens c'était le porno, la fin c'était de devenir animatrice et de passer à la télévision Voilà. américaine, c'est ça? Je me Tout trompe à pas? fait. Donc voilà, c'était vraiment le but, c'était d'aller à Las Vegas pour présenter les AVN, qui est comme à Cannes pour les acteurs en fait, sauf que là c'est les acteurs de films X. D'accord, bah alors moi ça supprime toutes mes questions. Moi j'avais prévu de te demander comment Neymar avait accepté Mais Neymar était là lors ta de la scène. reconversion. Oui, mais il était au courant de ce buzz. Il savait très bien que les scènes étaient fausses. Ah oui, J'imagine. oui, tout à fait, sinon il n'aurait pas accepté. Après, il n'y a eu aucune scène avec des hommes, forcément.
Non, c'était un coup de buzz, vraiment comme Donc ça. Pour Neymar dire aussi, elle était dans le coup. Neymar était dans le coup. Donc les Tout à fait. fiançailles à Las Vegas, tout ça était orchestré en fait pour faire du bruit. Ah non, les fiançailles, non. Il est venu me demander en mariage. J'ai profité d'être à Las Vegas pour me marier. D'accord. Donc Voilà, ça, par parce que contre, c'était mon fiançailles rêve. Voilà. authentiques, on est d'accord, valide. Voilà, tout à fait, validé en France. Et de toute façon, on ne peut pas dire qu'on est un couple où on fait du buzz. J'ai quand même eu un bébé avec lui. Oui, non, Je ça c'est pense qu'on certain. est on a un vrai couple de télé-réalité. Tu as complètement raison et je me serais jamais permis d'ailleurs de remettre votre couple en question. Ça se Mhm. voit que vous vous aimez, vous fondez maintenant, vous formez une jolie petite famille. Moi j'espère et je suis persuadé aussi à la maison que vous espérez revoir Kelly très prochainement sur vos écrans. Bah tiens d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans quelle émission vous Voilà. imaginez Kelly. Voilà, est-ce que vous voulez la revoir plutôt dans les ch'tis, plutôt dans les anges, peut-être dans Friends Strip? Tu sais que Moi, je suis plus c'est de revenu. d'aventure maintenant parce Ah que oui, ça te plairait Friends Strip? je suis maman. Donc, soit je pars, hein, si on va dire au pire, on doit repartir dans une émission, que ça soit par exemple Les Anges, mais vraiment avec un projet pro. Je veux dire, moi, ça serait pour mon fils, forcément, tout ce qui est périculture, même par la suite, hein, pourquoi pas travailler pour une marque de périculture, hein. Travailler avec les mamans, c'est mon kiff. Après, Neymar, s'il doit repartir par exemple dans Les Anges, lui, il est footballeur. Lui, Oui. il était Ah oui, non, footballeur mais on l'a semi-pro. compris, hein, tu vends Neymar, c'est le Ah, moi, package, je hein, vends comprends. Voilà, moi, c'est le package. Maintenant, c'est. Non, mais j'ai compris, ça sert à rien que je reparte, que je fasse rien, que je sois effacée dans quelque chose. Eh Hein. oui. J'ai pas envie de. J'ai cru pouvoir faire quelque chose. Non. Non, ma tête, elle est Mais ailleurs. c'est Il faut mignon qu'il puisque soit ça veut là. dire que tu as besoin de ta moitié. Non, mais c'est ça. Et je l'avoue, maintenant, je le dis, ça sert à rien de repartir faire rêver quelque chose. Non, c'est Ah oui, ma on l'a compris. moitié. Tu ne repars pas sans Neymar. Petite et dernière question Ou avant de peut-être dans conclure. les ch'tis pour dire peut-être remettre au point pendant une semaine avec tous les ch'tis qu'on Ah, ça, reparte c'est une bien. bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée. Et juste avant de conclure, Kelly, Ouais, les Anges 8, tu sais qu'ils partent très bientôt, là, dans quelques jours. ouais. T'as signé ou pas? Ah non, du tout. Mais il faut savoir que j'ai accouché quoi il y a 2 mois. On n'allait pas prendre une femme qui était enceinte. Tout s'est mis en stand-by. Hein. Donc, pas d'Ange 8. Donc, Non. l'année prochaine, par contre, tu restes ouverte. Pourquoi pas? Mais peut-être plus à un truc d'aventure. Ok. Très bien. Bah, comme je vous le disais Voilà. tout à l'heure, vous n'hésitez pas à la maison à nous dire avec le hashtag ETI dans quelle émission vous aimeriez voir Kelly et Neymar. Parce qu'on n'oublie pas que c'est le package, hein. C'est les deux en même temps, vous la C'est verrez ça. jamais séparé de Neymar, mais vous ne verrez pas son bébé tout de suite dans une émission de télé-réalité. J'ai été ravi de te recevoir, Kelly. Ok, J'espère merci. que ça t'a fait du bien de pouvoir faire cette mise au point. Tout à fait. Mais Quelque par part. contre, on n'a pas parlé de ma page. Ah, on n'a pas parlé de Ouais, ta page. tu vois commenter quand même. Hein. Exact. Alors, parlons de ta page Facebook parce que c'est vrai Ouais. qu'elle est très intéressante. C'est Tu ça. donnes énormément de conseils aux mamans et quand on est une maman, ça peut être très intéressant de te suivre et j'aimerais que tu nous expliques pourquoi. Ouais, justement. Donc, j'ai ma page. Donc, c'est Kelly Lechty, maman 2015. Donc, il y a plus de 200 000 personnes qui me suivent quand même. Et depuis que je suis devenue maman, c'est vrai qu'il y a énormément de mamans qui me suivent. Donc, je partage tous mes achats, que ça soit en périculture. Donc, je teste. J'ai testé au moins 5 marques de biberons différents, les poussettes. Je partage vraiment tout. Et également en ce moment, parce que le poids, je ne sais plus me regarder dans une glace. J'en pleure. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je teste également des produits cosmétiques. Mhm. Afin d'aider en fait justement les mamans à retrouver la ligne ou alors d'avoir une belle peau, effacer les vergetures, effacer tout ça. Et c'est vrai que je teste tout parce qu'on entend tellement de choses en disant c'est pas vrai, ça ne marche pas. Donc moi je teste pour les personnes parce que j'ai les moyens, du coup je teste. Tout le monde n'a pas les moyens en fait de pouvoir tester. Oui, de pouvoir acheter les produits qui pouvoir parfois acheter les sont produits. onéreux, donc tu le Voilà. fais pour elle. Moi Donc ça je veut le dire fais pour que elle. si on est une maman, qu'on a envie de perdre du poids ou qu'on a envie d'effacer ses petites vergetures, Voilà. on peut suivre ta page. Tout à fait. On Moi je rappelle teste le tout. nom de cette Donc page. c'est Kelly Lechty, maman 2015. Voilà, Kelly Lechty, Voilà. maman 2015. Si vous êtes enceinte ou si vous allez avoir un bébé, n'hésitez pas à suivre Kelly. Elle vous donnera de précieux conseils. C'est ça. On peut se saluer maintenant? Ça marche, c'est bon. C'est bon maintenant. Allez, c'est parti. Allez, je te fais la bise, Kelly. Ça Merci marche. pour cette entrevue. Bah, merci à toi. Je te dis à très bientôt et je te souhaite le meilleur. Ciao à la Merci. maison. Bye bye. Salut.